Oui, ce qu'il faut dire aussi par rapport aux indices, et ça pose aussi des questions sur le fonctionnement des marchés de façon plus fondamentale, c'est que la technologie a changé les choses. Bon, déjà, il faut déjà savoir, ça existe depuis longtemps, que les marchés gré à gré existent depuis longtemps. Donc, ça veut dire qu'une grande partie des actifs sont négociés en dehors de marchés organisés. Moi, je pense que les subprimes sont un marché. C'est un marché qui s'est écroulé, mais il y a quand même des produits qui sont achetés et vendus. Encore aujourd'hui, ça se vend à des prix mais nettement inférieurs. Mais bon, c'est quand même un marché. Et puis surtout, avec la technologie, il y a ce qu'on appelle les dark pools, c'est-à-dire des marchés électroniques qui ne communiquent pas l'information, notamment sur les volumes, et qui est réservé à quelques gros opérateurs, des grosses banques mondiales. Il faut savoir que le premier qui a été créé, le premier vrai gros dark pool qui a été créé a commencé à fonctionner le 22 septembre 2008, c'est-à-dire exactement une semaine après le crack de Lehman Brothers. Donc il y avait une urgence, là, les marchés étaient en train de s'écrouler. Et donc ça permet aux grosses banques de pouvoir échanger des gros paquets d'actions sans faire de volatilité, sans faire trop varier les prix s'ils le faisaient sur un marché ouvert et organisé. Et donc ça veut dire que l'indice CAC 40, enfin les indices des marchés boursiers, n'ont plus de valeur absolue. Ils ont valeur relative parce qu'une grande partie des actions, une grande partie des échanges leur échappent en fait. Et ça pose des questions sur les marchés et même sur comment étudier les marchés si une grande partie des transactions se font sur des endroits pour lesquels on a très peu de mesures ou quasiment pas de mesures et d'informations.